comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Alors aujourd'hui, notre cher Marc-Antoine, un des membres des GOT7, nous sort un tout nouveau titre qui se nomme Far Away, issu de son album qui se nomme The Other Side. Alors il faut savoir que dans cet album, on peut retrouver la chanson Let's Breathe, My Life et Save Me, donc ses précédents singles, et cet album est composé quand même de 20 titres incluant ces 3 singles. Il nous sort vraiment un premier album mais vraiment bien rempli. Il a fait il me semble une tournée américaine qui a vraiment très bien fonctionné. Franchement j'ai très hâte de voir ce nouveau titre. Ces 3 précédents singles, franchement c'était gros coup de cœur. Je pense que vous pouvez aller voir mes réactions. Je vous mettrai ici en i si j'oublie pas. J'espère que j'oublierai pas. Les autres réactions de ces autres singles. Ça a été toujours le membre que je préfère dans GOT7 avec Jackson. J'aime tous les membres de GOT7, mais Jackson et Marc, c'est vraiment les deux depuis leur tout au début. Avec le rap, ils m'ont vraiment impressionné, mais surtout le rap de Marc. J'étais là en mode c'est quoi ce bordel. Et c'est normal que depuis que GOT7 a changé, on va dire, d'agence, ils n'ont pas disband mais a changé d'agence, je suis tous les membres avec tous leurs solos et tout. Et Marc a vraiment une certaine sensibilité. On croirait qu'il était timide, froid, mais pas du tout. Il a une certaine sensibilité qui m'attire vraiment chez cet artiste. Et j'aime le fait qu'il reste fidèle à lui-même, comme Jackson avec ses innombrables envies très fantasques. Mais c'est Jackson, tu vois. Donc là, franchement, je sais pas ce que ça va donner, mais rien que l'image de son album est très sobre, très jolie. Donc est-ce qu'on aura un MV dans le même style? Je ne sais pas. Allez, let's go mes chers Méli-Mélo. Toujours son vernis. Il y a quelqu'un sur cette photo avec lui, non? Bon, ok, on voit des Polaroids avec lui et une fameuse jeune fille. Donc ça va peut-être parler de rupture, je sais pas. Savoir m'avait manqué. Après son titre veut dire loin, donc loin, la distance. Ils se sont séparés, pas séparés mais une distance à cause d'un voyage ou parce qu'elle doit aller à l'école ou quoi. Ouais, on est avec quelque chose de pop quand même, hein. On voit qui tient un collier. Est-ce que c'est un collier qui représente sa relation passée avec cette fameuse jeune femme qu'on voit sur les Polaroids? Je sais pas. Et là il a l'air déprimé et il voit même cette femme dans l'eau. On voit des flashbacks avec elle. J'aime beaucoup l'effet qu'ils ont utilisé sur les images, en sorte d'un côté très rétro comme ça, fumé. Vraiment, il a une particularité dans sa voix. Quand il rappe, il a une certaine texture de voix, surtout quand il était plus jeune, qui était un peu grave et en même temps, enfin, je sais pas comment dire. Mais là, sa voix est très belle aussi. C'est dommage que la JYP n'a pas plus mis en avant sa voix pendant qu'il était encore sous ce label et avec le groupe, tu vois. Je trouve ça dommage. Ça me fait rire parce que quand tu les vois vraiment tout jeunes, quand tu les suis depuis leur début, elle avait une tête de bébé trop mimi quoi. Et là maintenant quand tu vois que c'est un homme accompli, on voit clairement comme si on était face à une rupture, hein. On voit vraiment tous des flashbacks avec cette jeune femme, il y a encore des photos, etc.
Et puis il brûle cette photo comme s'il veut oublier en fait les souvenirs avec cette jeune femme. Comme s'il avait trop souffert, que cette rupture est trop dure en fait. Évidemment, classique. J'ai l'impression que Jackson et Mark ils aiment beaucoup faire des sortes de scènes coupées à la fin. Alors, ça reste du Mark, il faut pas se leurrer. Ça reste carrément ce qu'il fait, même dans ses 3 précédents singles, on est dans une continuité. Il a sa fibre artistique, et ça reste un son très pop, mais tout en lenteur également. J'aime beaucoup l'effet qu'ils ont utilisé sur toutes les images, un effet un peu vieilli, un peu vintage. J'ai beaucoup apprécié. À un moment donné, il y avait 2-3 glitches, mais très choses à sang, donc tu voyais pas trop. On voit clairement que tout le long du MV, on parle d'une sorte de rupture. On voyait des sortes de flashbacks avec cette fameuse jeune femme et cette souffrance aussi, cette solitude et cette tristesse. Il la dépeignait bien en fait sur son visage et même dans l'émotion de sa voix, je trouve. Le MV reste simple, on a déjà vu ce genre de MV et de contexte, mais ça reste Mark. Moi perso j'aime beaucoup, ça change pas, j'aime beaucoup. J'ai encore rien mangé, pourquoi je digère moi? Mais voilà, ce que je disais aussi dans le MV, c'est que dommage que la JYP n'a pas exploité, enfin pas exploité, mais mis en avant sa voix en fait, parce que toujours le faire rapper parfois que 2-3 lignes quand il était sous son agence et avec GOT7, c'est dommage. Mais c'est vrai que maintenant, depuis qu'ils sont plus entre guillemets sous le label de la JYP, quand ils font le dernier comeback qu'ils ont fait avec GOT7, tu voyais qu'ils chantaient un peu plus et qu'ils faisaient pas que du rap, donc c'est chouette. Et je trouve que c'est dommage que dans les agences, ils donnent vraiment un type. Toi t'es le chanteur principal, toi t'es la danseuse principale, alors qu'ils sont multiples talents, tu vois. Ils savent chanter, rapper, danser, mais il faudrait que tu exploites plus sa voix que tout le temps être en mode rappeur, toi. C'est peu que l'idol en fait, que ce soit masculin ou féminin, veut aussi chanter, mais tu le catégorises en tant que rappeur. Je trouve ça dommage, donc c'est ça qui est bien aussi quand ils font des solos. C'est que là en fait il a fait son album, je sais qu'il a composé et écrit pratiquement tous ses titres il me semble, ou quelques-uns de ses titres, je sais plus. Mais tu vois vraiment qu'il est bien en fait, qu'il s'est trouvé lui et qu'il peut faire enfin ce qu'il veut, vraiment sa fibre artistique à lui, et qu'il peut chanter pratiquement tous ses singles, on l'entend que chanter, on l'entend pas rapper, tu vois. Et moi je me souviens de sa voix très grave quand il rappe, il a vraiment une spécificité assez spéciale, et là avec cette voix douce, il peut aller même dans des high notes et tout, alors, je trouve ça vraiment chouette quoi. Alors au niveau donc de ce fameux album que je vous le disais au début de la vidéo, et qu'il est quand même composé de 20 titres, c'est pas rien, et vous pouvez retrouver ses précédents singles dont celui-ci. Alors ce que j'aime bien, c'est que ça reste carrément lui, ça reste dans cette sobreté de ses précédents MV comme dans celui-ci. J'aime beaucoup la police utilisée, on est vraiment comme si tu avais écrit avec un peu une peinture ou un stylo. Tu vois une sorte de dégradé de couleurs, vous avez les codes couleurs qui sont gris, blanc, noir. Et on le voit tout simplement lui à genoux, comme s'il prenait sa tête dans ses bras avec des lunettes, comme si on prenait aussi une sorte de poster et qu'on déchirait pour essayer de le retrouver lui. Non, ça reste simple, mais ça reste bien dans la thématique de son MV à lui en fait. Et ça franchement, enfin, dans tout son concept, et je trouve ça vraiment très appréciable. Et vous mes chers Méli-Mélo, qu'est-ce que vous pensez tout simplement de son retour? Enfin son album officiel est sorti sur les plateformes. Qu'est-ce que vous pensez de sa chanson du MV? Moi je vous fais plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu, ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Nara.